Salut les amis, on est le samedi 23 mai 2020 et on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo dans laquelle, comme je vous l'avais promis, je voulais vous parler de mes outils. Donc on va faire la liste un peu des outils que j'utilise. Et alors, il a plu, il a fait quelques orages cet après-midi, donc il est tombé 7 mm de pluie. 7 mm, donc c'est-à-dire que ça représente 7 litres d'eau au mètre carré. Ça fait un bon petit arrosage. Ça va pas remplir les rivières, mais ça fait énormément de bien à tous les végétaux. Les légumes, les plants, les arbres. Et donc là, on voit, j'ai lâché le monstre. Parce que cette pluie, ça a fait sortir les limaces, les escargots. Et donc là, j'ai lâché un prédateur pour s'en occuper à ma place. Donc c'est cool, ça. Elle se nourrit et puis elle me débarrasse un peu des limaces. Et ça régule comme ça la population de limaces. Alors ici, le chantier de la cabane de jardin a bien avancé, même si j'espérais pouvoir avoir monté la cabane cette semaine. C'est pas le cas. Par contre, le plancher a bien avancé. Merci à mon papa et à mon beau-frère pour le coup de main. Donc on a tout mis de niveau, les palettes, et là on est en train de récupérer, de casser des vieilles palettes pour faire un plancher. Une fois que le socle sera bien fait, on pourra remonter la cabane que m'a gentiment donné Damien et Marilyn. Merci encore. Oui, donc cette semaine, je me suis pas trop occupé du potager parce que comme je vous l'ai dit, il est plein. Et voilà, j'ai passé une semaine sans trop m'occuper du potager. Et là, en début de semaine, donc j'y ai fait une petite incursion, voilà, une visite pour m'assurer que tout va bien. Et j'ai bien fait parce que je me suis rendu compte que j'avais une maladie sur tomates. Et donc eh bien, ça a changé un peu mes plans. Donc en urgence, j'ai arrêté d'arroser par aspersion. Et j'ai installé le goutte à goutte. Je ne l'avais pas encore mis en place. Mais là, je l'ai fait en urgence, voilà, pour éviter. Je me suis renseigné, hein, la tomate, c'est principalement des maladies cryptogamiques, c'est-à-dire des champignons. Et donc, j'ai mis en place le goutte à goutte et j'ai fait un traitement à la bouillie bordelaise. Donc, la bouillie bordelaise, c'est à base de cuivre. Voilà, c'est autorisé en agriculture biologique. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est bon pour l'environnement. Parce que ben, ça tue et ça régule les champignons. Mais ça veut dire que quand ils s'incorporent dans le sol, ça ralentit ou ça tue la vie des champignons dans le sol. Or, on sait que les champignons ont un rôle très important, au même titre que les bactéries, dans la fertilisation du sol. Mais bon, du coup, j'ai quand même choisi de faire un traitement à base de bouillie parce que là, comme vous le voyez, ça c'est un plant qui a subi l'attaque du champignon. Et vous voyez la tête du plant, les tiges noircissent. Et après, elles sont tellement fragilisées qu'elles finissent par casser, quoi. Donc là, il y en a encore. Donc là, je vais voir si jamais je vois que ça se propage sur les autres plants. Et ben, je vais rapidement supprimer les plants qui sont atteints en espérant pouvoir limiter la propagation. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de maladie. Ouais, mes tomates étaient sujettes au mildiou, mais assez tard dans la saison. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le mildiou. C'est certainement une maladie cryptogamique, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas le mildiou. Mais en tout cas, elle est assez virulente, assez contagieuse. Et donc, si je ne suis pas vigilant, je pourrais rapidement perdre l'intégralité de mes plants de tomates et donc aucune production de tomates. Donc, je vais tout faire pour éviter ça. C'est pour ça que je me suis permis de faire un traitement à base de cuivre. Là, vous voyez, il en reste sur les feuilles. C'est la partie bleue que vous voyez. Donc, pulvériser
C'est une poudre diluée dans de l'eau hein, à certaines doses et pulvérisée en foliaire, donc sur les feuilles. Et donc en espérant que ça régule cette maladie qui en plus s'attaque aussi aux plants de pommes de terre, puisque les pommes de terre c'est la même famille que les tomates, la famille des Solanacées. Et donc là vous voyez, même si mes plants de pommes de terre sont magnifiques, ils sont attaqués à quelques endroits. Voilà, les pommes de terre qui sont en fleurs pour les pommes de terre de conservation, variété Mona Lisa. Voilà, là on voit que on a bien mangé des pommes de terre là. D'ici à là, on a consommé des pommes de terre. Et donc dans la foulée, j'ai fait sur la partie paillée que vous voyez ici, j'ai fait un nouveau semis de haricots verts nains. Voilà les fèves qui sont prêtes à ramasser. Il va falloir que je le fasse très rapidement. Et la fin de la planche de pommes de petits pois. Donc j'ai eu deux récoltes. La première de 6,5 kg sur cette planche et la deuxième de 4 kg. Et là je pense que je ferai aucune autre récolte dessus parce qu'on voit que les plants avec la chaleur commencent à griller. Donc c'est des graines qui ont été plantées en février. Voilà, la récolte est terminée et la culture va pouvoir laisser sa place à une autre. Oui, donc on m'a donné ça. C'est une vieille cave à vin. Donc pour pouvoir faire des semis, donc soit mettre de la terre en intérieur et pouvoir cultiver à l'intérieur dans une atmosphère protégée. Ou alors je vais peut-être m'en servir, faire des étagères à l'intérieur et pour mettre mes plants au printemps. Il en reste quelques-uns de plants. Oui, alors mes outils. Alors attention, c'est de la haute technologie. Il y en a une quinzaine. Et c'est avec ça que j'effectue tout le travail du jardinier. Alors, la grelinette. La grelinette, bon ben voilà, je m'en sers de moins en moins. C'est fait pour aérer le sol sans retourner complètement la terre. Donc en fait, vous en servez comme ça. Hop, vous appuyez, vous enfoncez les fourches dans la terre. Et une fois que les fourches sont bien enfoncées dans la terre, vous faites vous tirez vers l'arrière comme ça fait effet de levier. Ça soulève la motte, ça les casse un peu. Et vous secouez un peu comme ça là, avec vos deux bras, puisqu'il y a deux manches. Hop, voilà, ça aère complètement la terre. Après ensuite, vous reculez, vous replantez et ainsi de suite. Ainsi de suite, voilà, hop, ainsi de suite. Pour la grelinette, donc c'est vrai que je m'en sers de moins en moins parce que avec la vie du sol et le fait de ne jamais marcher sur les planches, plus le paillage permanent, le sol est vivant et du coup c'est les vers de terre et les microbes et les champignons et les racines des légumes qui font ce travail du sol. Donc c'est vrai que la grelinette, je m'en suis servi les 2 premières années et là par exemple cette année je m'en suis pas servi du tout. Voilà, donc la pelle lichée, ça c'est plus pour planter des arbres. Voilà. La fourche bêche, je m'en sers principalement pour ramasser les pommes de terre quand elles sont prêtes à ramasser. Voilà, ça c'est super pratique pour désherber. Donc avec un geste comme ça, voilà, hop, ça permet d'arracher et de sectionner les plantules d'herbes sauvages quand elles sont de petite taille, très pratique pour désherber. Ici on a la fourche. Bon, mais ça c'est plutôt pour mettre en place, aller chercher mon paillage et fumier de cheval, BRF, aller le chercher et le mettre en place sur les planches de légumes. Voilà, ça c'est ce qu'on appellerait donc ce que j'appelle une binette, mais bon après ça a plusieurs noms. Voilà, pratique pour faire des petites tranchées et pour planter des pommes de terre par exemple ou d'autres graines. Ça c'est le croc, donc c'est comme une fourche avec un angle de 45 degrés. Très très pratique pour, voilà, pour désherber, pour casser un peu les mottes quand il y en a. Donc ça, je m'en sers quand même pas mal du croc. Voilà, ça c'est un outil, je m'en sers pour
faire des petites tranchées pour planter les pommes de terre. Voilà, un bel outil. Hop, ça c'est ce que j'appelle une bineuse. Voilà, ça, on l'incorpore comme ça au sol et ça permet, voilà, d'arracher les herbes sauvages et de biner un peu le sol, même si je le fais quasiment jamais, mais ça peut m'arriver dans certaines situations. Après, on passe aux outils à main. Donc là, on a la petite pelle pour planter, les repiquages. Ça, c'est un outil que je me sers pour aplatir un peu mes semis. Voilà, pour plaquer le terreau sur les graines. Ça, c'est un outil super pratique pour désherber. Pareil, ça pour faire des trous, pour le repiquage, pour désherber. J'ai différentes tailles. Ça, c'est super pratique. Hein. C'est vrai que c'est petit, mais ça peut permettre de passer dans les petits semis de carottes ou de poireaux, par exemple, au tout début. Et la fourchette, ça, c'est pour faire mes repiquages. Déjà une plantule de salade ou autre. Je les déplante avec ça, pour ensuite les replanter dans des godets individuels, par exemple pour les tomates, pour les fleurs. Voilà. Voilà mon outillage de haute technologie. Donc une quinzaine d'outils qui me permettent de réaliser tous les travaux au potager. Donc comme vous le remarquerez, il n'y a aucun outil à moteur. Donc ça veut dire que je consomme pas de pétrole. Et que si un jour il y avait une pénurie de pétrole, ben, ça ne m'impactera pas pour ma production potagère. Et dernière chose au niveau de ces outils, donc la plupart je les ai achetés d'occasion dans des brocantes. Et autant vous dire que ça m'a pas coûté cher du tout. Le plus gros investissement, ça a été la grelinette, hein, que je l'avais payé 110 €. Mais pour le reste, éventuellement j'ai acheté des manches neuves. Mais sinon, voilà, c'est des trucs. Voilà, hein, ça je l'ai trouvé dans une brocante à 1 € pièce. Ça, pareil, des super bons outils pour des prix dérisoires. Voilà, donc si vous cherchez des vieux outils, n'hésitez pas à faire les brocantes. Ça marche bien, il y a des gens qui s'en débarrassent ou qui ont trouvé ça au fond d'un garage. Donc, dans les brocantes, pour trouver vos outils, c'est une très 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 bonne chose. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ces images du jardin qui poussent bien, à part ce problème avec les tomates. Sinon tout le reste, ça marche bien. Ah si, j'ai fait une erreur sur les épinards. Ils sont déjà montés en graines parce qu'en fait c'est ma faute. J'ai mis une variété d'hiver, je le savais, j'ai pris le risque. Bon ben, ça n'a pas marché. La prochaine fois je le saurai. Si je veux des épinards au printemps, je mettrai une variété de printemps. À bientôt les amis.